Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur ce live. Donc, ce soir, live spécial, mais je pense que c'est un live que les gens attendaient. Et là, tu vas dire, mais pourquoi tu dis ça, Joe? Parce qu'il y a eu tellement de réponses à l'événement. On a créé un événement sur Facebook. Il y a eu plusieurs réponses. Vous avez été plusieurs à vouloir ce live-là. Donc, si vous vous connectez sur le live, je veux que vous envoyiez des flammes parce que là, il va falloir réchauffer notre invité parce que, écoutez, je suis super content de le recevoir. J'en parle toujours, même dans mes lives quand je suis seul, j'en parle toujours comme ma référence à moi. Là, il m'entend en plus en ce moment, fait qu'il va sûrement, il va dire, crime, ma tête ne passera plus dans le live. Mais j'ai fait des conférences avec lui. C'est pas la première fois que je l'interviewe. Je suis super content. Écoute, je l'ai interviewé une fois en live, une fois dans mes studios à la maison. On a fait une conférence ensemble l'année passée. Et là, il me regarde de l'autre bord, il fait comme tabarouette. Il est en train de beurrer épais. Mais écoute, il ne se rend pas compte qu'il est vraiment hot, mais il est trop humble pour le dire. Et en plus, il est venu chez moi au début juin pour parler de ses nouveaux projets qu'il va venir nous parler ce soir. Fait que j'espère que vous avez hâte d'envoyer des flammes. Et si jamais vous voulez taguer un ami, là, ce soir, ça va être un très gros live. On est là pour vous. On va parler des mythes keto. Écoute, il n'y a rien qu'on ne parlera pas du keto ce soir. On va dépolariser plein d'affaires. On parle de ça avant de rentrer en live. Écoutez, et je vous invite également à partager le live parce que c'est toujours ça qui va faire en sorte que ça va faire connaître l'alimentation cétogène. Et ce soir, on a un expert, un professionnel de la santé. Donc, c'est super important. Partagez le live. Je serais super reconnaissant que vous fassiez ça pour moi. On va parler des mythes, on va parler des nouveaux et il va y avoir une période de questions à la fin. Et là, est-ce que vous êtes prêts? Je veux savoir en live, là, si vous êtes prêts, envoyez-moi un. Là, je vois plein de flammes. Ça, c'est super cool. Ça veut dire que le monde sont prêts. Mais je veux des 1 dans le live. Si vous êtes prêts à accueillir mon invité ce soir, écoute, là, je suis en train de faire un roulement de tambour. Je capote. Je suis super content. On en parlait justement avant. Il y a du monde qui envoie des flammes, Jean-Yves. J'espère que t'es prêt. J'espère que t'es prêt. Je vais reprendre mon souffle. Que... Donc, sans plus attendre, veuillez accueillir mon invité. Applaudissez-le. Ben, pas chez vous tout seul, mais Jean-Yves, t'es avec nous. Ah, salut! Il s'applaudit tout seul. C'est correct, ça? Yes! Comment ça va, Jean-Yves? Ça va super bien. On va faire comme si ça faisait pas 15 minutes qu'on s'était parlé en background. Oui, mais eux, ils le savent pas, fait que... Okay. Hein? Ben, allons-y, en tout cas, amusons-nous. je suis super content de t'avoir sur le live ce soir. Écoute, ça fait un petit bout qu'on n'avait pas fait une petite interview ensemble. Tu le sais que moi, j'aime bien ça, ce que tu fais. Je trouve ça super cool. Mais pour les gens qui ne te connaisseraient pas, connaîtraient en tout cas, on ne fera pas d'erreur de syntaxe ce soir, mais pour les gens qui ne te connaissent pas ce soir, est-ce que tu peux me dire qui est Jean-Yves Dionne? Oh, la question à 100 000 $. Écoute, Jean-Yves Dionne, bon, d'abord, c'est un être humain. OK? C'est quelqu'un comme vous, moi, tout le monde. Je suis d'abord un être humain. Je suis quelqu'un qui a des paradoxes, qui a des intérêts, des défauts, des qualités. Je suis un père de famille. Je suis un mâle, avec les défauts que ça peut apporter à tous ceux qui n'aiment pas la notion. Je suis aussi un pharmacien. Je suis un pharmacologue. Je suis quelqu'un qui, tu sais, quelqu'un qui cherche à comprendre tout le temps comment ça marche dans le corps humain, quel est l'effet de X substance, qu'elle soit médicamenteuse ou qu'elle soit produit naturel ou alimentaire, ça a quel effet sur moi, comment je peux développer ces notions-là, autant pour moi, parce que tout, tu sais, ça fait très bizarre comme dire, mais tout commence par moi, au sens où si moi je comprends pas, si l'effet sur moi n'est pas ce qu'on dit que c'est, je vais commencer à poser des questions, puis OK, oui, il y a des variations individuelles, OK, il y a des cul-de-sac thérapeutiques, les gens, à l'époque où j'avais ma pharmacie, venaient me voir, ben oui, mais telle affaire, ça marche pas, OK, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et là, donc, Jean-Yves, c'est une espèce de détective qui cherche à trouver des réponses. Longtemps, j'ai écrit sur mon blog, tu sais, Franchement Santé, toutes les semaines, voire aux 2 semaines. Puis là, ben, j'ai un petit peu la pédale douce, puis j'ai comme d'autres choses à faire. D'autant plus que ordre professionnel oblige, je ne peux pas faire de publicité, je ne peux pas avoir l'air. Ça, c'est particulier. Hein? Tous ceux qui sont membres d'un ordre professionnel, toute la gang au Québec, on ne peut pas endosser une compagnie ou un produit ou avoir l'air d'endosser une compagnie ou un produit. Voyez-vous comment c'est... J'avais des pubs, je les ai enlevés, donc je fais ça bénévole. Youpi! Mais je vais quand même répondre aux questions parce que ce qui m'anime, c'est comment je peux améliorer la santé des gens, la mienne en passant, avec des outils que ils, moi, eux peuvent contrôler.
contrairement à une approche médicale, mais mettez dans le mot médical autant les peutes, les pattes et autres, où c'est mon service, il faut que tu achètes. Moi, c'est, OK, comment je peux distiller tout ça avec du gros bon sens, faire en sorte que, OK, ben là, au niveau alimentaire, telle affaire, c'est vrai, telle affaire, ça n'a pas d'allure, telle affaire, 3 petits points. Voilà ce que je transmets. La science, telle étude a dit telle chose. Ouh, on recule d'un pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai chez tout le monde? Est-ce que c'est une illusion? Parce que souvent, la science, ça peut être des illusions. Toutes les études de cohorte où on regarde une population à l'aide de questionnaires de fréquence alimentaire, entre vous et moi, là, ça ne peut pas être précis. Si je vous demande, tu sais, Jonathan, je te demande, la semaine dernière, tu as mangé quoi? Mercredi dernier? Écoute, j'ai de la misère à me souvenir de ce que j'ai fait hier. Ben voilà. Donc, toutes les études qui te disent que manger des fibres ou manger de la viande ou couper des glucides, ça a tel impact, tu fais comme, c'est fait comment ça là? OK, c'est une étude basée sur des questionnaires de fréquence alimentaire. Ah, je vais vous croire d'abord. Alors, ce genre d'étude-là a trouvé le cancer dû au tabac. Mais c'est pas 18 d'augmentation du risque, c'est 900 à 2500 fois plus de risque. Oh, OK. Là, même mon questionnaire pourri va me donner des résultats. Tu sais? Alors, c'est ça que je fais. Alors voilà, c'était Jean-Yves Dionne en 3 phrases d'écart. Pour résumer, tu prends les études, tu regardes voir si vraiment l'étude est compétente ou non. Dans le fond, on veut voir ce qui se passe, qui a financé l'étude ou des trucs comme ça. Tu regardes ça, c'est plus important pour moi, sérieusement, que est-ce que l'étude est de qualité ou pas? Parce qu'à un moment donné, dans le monde pharma, d'où je viens, on a tendance à confondre qualité de l'information et budget de l'étude. Alors, c'était une étude, puis là, je vais être méchant, là, qui a coûté 100 millions de dollars. OK, qui a payé la maudite étude? Qui va en avoir un bénéfice? Exemple, c'est pas vrai que le sucre augmente l'obésité et le diabète. OK, qui a payé l'étude? Qui a commandité par en arrière sans que ça apparaisse dans les conflits d'intérêts? Ah, tiens donc, ça s'appelle Sugar Research Foundation ou The Beverage Institute, alias Coca-Cola. Tu fais comme, excusez, là. Puis c'est ça que je regarde. Alors, plus l'étude est grosse, plus je suis sceptique. Qu'est-ce que tu as dit? Diète à cette heure. Ouais, voilà, l'aspartame va tout nous sauver. Parce que si on comprend bien, t'es le Sherlock Holmes. Est-ce que ça fait de moi Watson ce soir? Je ne le sais pas, mais on n'est pas là pour répondre à cette question-là. Je voulais parler de tes nouveaux projets. Ouais. Écoute, on s'en parlait un petit peu avant le live. J'aimerais ça que tu en parles parce que moi, regarde, je suis captivé par tes nouveaux projets. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que tu nous prépares. Écoute, ce que je prépare, il y a plusieurs trucs que je prépare. Bon, commençons par ce que je fais déjà. C'est-à-dire que sur le fameux blog en question, Franchement Santé, jyzone.com, il y a un onglet consultation. Alors, je distille ce que je fais pour une personne à la fois. Ça s'appelle des consultations. Oui, ça, c'est une chose que je fais. Et là, étant donné que je suis encore et toujours, malgré que certaines personnes ne soient pas d'accord, je suis un pharmacien. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup aux produits naturels, aux médicaments, à la santé, à la diète et aux habitudes de vie. Mais souvent, quand il y a des médicaments, un thérapeute n'est peut-être pas habilité à s'occuper de ça. Alors ça, c'est une chose que je fais. Ce que j'ai glané depuis une trentaine d'années, que j'ai enseigné à l'Université Laval, que j'ai enseigné à l'Université de Montréal jusqu'en 2003, que j'ai enseigné un petit peu partout, je l'ai distillé dans mon école que j'appelle l'Académie de l'apothicaire, apothicaire.ca. Et là, j'arrive à la fin de mettre en ligne mes modules. Ça, c'est mon gros projet parce que, écoute, il y a 60... Quand je l'ai donné en salle, c'était 63 heures. Là, ça ressemble à 65. Et dis-toi que pour chaque heure de cours, il y a un minimum de 25 heures de travail. Minimum. Et ça, c'est sans parler de la révision. Parce que je veux que ces cours-là soient d'un calibre tellement élevé que les gens qui suivent mes cours, non seulement ont de la matière à utiliser le lendemain matin, mais c'est pragmatique, c'est scientifique, c'est référencé, puis ont le goût de le dire aux autres. Alors, c'est vraiment, j'ai vraiment pris tout ce que j'ai fait depuis 30 ans et que je remerge. Là, je suis en train de corriger et de réviser le module 5 qui aura lieu à l'automne prochain, dans lequel on fait déclin cognitif, fibromyalgie, etc. Alors, c'est vraiment là une approche qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Et là, je suis dans une phase de développement d'affaires, si je peux me permettre. Parce que ça fait un bon 5 ans que je suis une tête contenue, tu sais.
Puis là, j'ai tendance à, OK, je peux-tu faire d'autres choses? Je suis zéro marketing pourri, je suis pas bon. Je le sais. Tant mieux. Mais Et t'es là, bon au contenu, en tout cas. Ça, là, écoute. contenu, oui. Alors, c'est mon gros projet qui commence maintenant, qui va s'échelonner sur un temps. Moi, je travaille sur le module 5 qui aura lieu cet automne, qui va clore les 65 heures. Et là, j'ai fait affaire à justement un jeune que toi, tu m'as référé. Je peux me permettre de dire jeune parce que j'ai des cheveux gris, puis le jeune en question, il a l'air d'avoir 16 ans, mais maudit qu'il est brillant. Alors, il s'appelle Charles Davignon, ceux qui le connaissent. Antilope Communication, c'est ça? Avec la sagesse d'un sage de En 50 tout ans. cas, je ne suis pas né avec un Wi-Fi entre les deux oreilles. Moi, mon entreprise, l'apothicaire consultant, naît en même temps que l'Internet en 96. Donc, tu sais, mais tu as une page Facebook, puis ça va bien. bon, oui. Les gens probablement suivent sur ta page Facebook. J'ai 2 pages. Bon, il y a ma page perso où là, les gens sont insultés parce que j'accepte personne. Écoute, à un moment donné, j'avais des milliers de monde, puis j'ai fait non. Si j'ai pas rencontré des visous, je me rappelle pas de la face qui est là, je dis non. C'est pas compliqué. C'est ma page personnelle. Mais ma page Franchement Santé, ma page Académie de l'apothicaire, le dernier live que j'ai fait sur l'Académie de l'apothicaire, tenez-vous bien, j'y ai touché 32 000 personnes. OK? Et là, je parlais d'une recherche d'un chercheur de l'Université d'Ottawa qui a été publié sur un impact des substances qu'on ingère, les médicaments, sur le microbiote. Bon, c'est une recherche préliminaire au sens où on voit en temps réel ce que ça fait, mais on n'est pas encore capable de dire ce que ça va faire à long terme. Mais ça, c'est le genre d'affaire qui me passionne. Parce que je vais fouiller au fond, puis c'est là où ça bouillonne, puis là, je m'amuse parce que, il y a des liens qui se font, puis on explique des choses, puis ça, c'est trippant. Alors, l'Académie de l'apothicaire, c'est ça que je fais. Ça, c'est mon gros bébé, là. 65 heures de cours en ligne à apothicaire.ca. Allez voir, amusez-vous sur l'onglet produits. Fait que là, j'étais comme pas prêt à le partager dans le live pour les gens qui seraient intéressés. Je vais essayer d'aller rapidement. Ben, gars, c'est pas bien grave. Apothicaire.ca, les gens peuvent prendre des notes, sont capables, sont intelligents, les gens. Ça, c'est l'autre affaire, là. Moi, j'ai horreur de prendre les gens pour des imbéciles. Mm-hmm. Je vais vous donner un exemple de ce style-là. Quand un discours dans le public est trop simple, il y a un facteur de risque qui va te donner le cancer. Le soleil va donner le cancer, donc mets une crème solaire. C'est trop simple. Ça ne peut pas être vrai. C'est pas faux, mais c'est pas vrai. Il y a d'autres facteurs. Et ça, c'est le genre d'affaire qui m'allume. Pouink! Mais de dire ou d'écouter quelqu'un qui dit c'est ça, blanc ou noir, non. Alors, il y a celui qu'on ne nommera pas. Mettez le nom que vous voulez. Voldemort, tiens. Où tout est blanc ou noir. Moi, tout est en nuance. C'est un arc-en-ciel, c'est des détails, c'est des subtilités, c'est vrai pour un, puis c'est pas vrai pour l'autre, et voici pourquoi. Ça, c'est ce qu'on fait. Ça, que je fasse ça pour une personne, que je fasse ça dans un article, que je fasse ça dans un cours, c'est toujours la même réalité. La science, ça évolue un pas à la fois, pas toujours dans la direction où je veux, soyons clairs, mais il y a une façon de comprendre. Et quand on pousse ça au maximum, on s'en va vers, attends une minute, là, ça peut pas être tout vrai, cette affaire-là. Il faut qu'il y ait des nuances. On n'est pas dans une religion. L'alimentation, la santé, c'est un paquet de détails qui varient d'une personne à l'autre. Pour finir cette envolée lyrique, il y a eu toute l'époque de la génétique. On a dit la génétique est responsable de tout. C'est en train de s'étioler tranquillement, là, tu vois, parce que je suis en 2 ans en avance, ou même 5, parce qu'il y a l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi? C'est l'impact de ce que je fais, de ce que je mange, de mon environnement, sur la capacité d'aller chercher l'information de la génétique ou pas. Alors, par exemple, mes émotions négatives vont aller méthyler un gène m'empêchant d'utiliser. Une émotion a un impact sur mes gènes. Ça n'a pas changé ma génétique, ça a changé ma capacité d'utiliser le gène en question. C'est un inhibiteur, mais le plus grave qu'on apprend, c'est que ça se transmet à mon enfant. Même moi comme père. Oui. Fait que là, toute la science vient d'éclater, puis ça, là, c'est un terrain de jeu fascinant. J'ai fini T'as fini ta plaidoirie. Mon envolée lyrique. Puis ça, c'est pas mal plus difficile à expliquer ou à comprendre qu'une simple chose vraiment simpliste. On pourrait parler le discours simpliste qui nous est noté pour perdre du poids, il faut que tu fasses ça. Est-ce que je peux me permettre d'aller juste un détail plus loin de ce que tu viens de dire? Vas-y. Quand le discours est trop simpliste, habituellement, on cherche à vous vendre quelque chose.
Mais c'est ça. Le discours est simpliste, puis effectivement, c'est plus compliqué. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut mettre en relation. Puis c'est un peu ça que je veux venir faire un peu ce soir avec toi. Et ben toi, c'est ça. Tu as parlé un petit peu de tes consultations. J'ai mis le lien. Moi, j'avais une question pour toi. Chaud. Admettons, là, moi, je suis quelqu'un, je fais comme je veux un suivi avec Jean-Yves, j'ai un problème X. On sait que chaque personne est unique, j'ai un problème X. Et je veux aller te voir pour passer une consultation avec toi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement? Comment ça fonctionne? Parce que toi, tu n'es pas médecin. Ben non, 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 non. Puis ça, c'est clair. Si vous me suivez, je ne suis pas médecin, j'ai pas la prétention. Un médecin, là, ça va poser des diagnostics. Je ne fais jamais ça. Ça va faire des traitements et des prescriptions. Je ne fais jamais ça. Moi, je suis un pharmacien, un peut, un pat, appelez ça comme vous voulez, là. Moi, ce que je vais faire, c'est prendre la personne par la main, puis ensemble, on va déterminer un but, puis on va marcher vers la bonne direction. Je dis souvent en face que moi, je travaille pas, c'est mes clients qui travaillent. Alors, pour venir me voir, tu vas sur jydion.com, l'onglet consultation. Tu lis tout ça, tu es d'accord, tu vas plus loin, tu t'inscris, tu remplis le formulaire, puis tu décides de choisir une consultation. Alors ça, il y a un journal alimentaire. Moi, je m'attends à ce que les gens me transmettent des tests sanguins, diagnostics, autres tests que vous avez vus, autres consultations que vous avez vues, et ensemble, durant la première heure et demie, s'il vous plaît, puis souvent, faut pas que je le dise, ma blonde va être tannant, j'ai tendance à étirer ça plus qu'une heure et demie, mais bon, en une heure et demie, on discute, parce que moi, j'ai tout relu ça avant. Je n'arrive pas, tu sais, à faire ça devant vous autres, puis regarder mon ordinateur. Non, 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 je parle à la personne là. Hein, la personne qui est devant moi, là, on se parle ensemble. Et j'ai pris le temps d'évaluer tout ça. Ben, telle valeur est pas. Si il y en a qui sont intéressés, le webinaire qui a été fait avec Valérie Dussault et moi-même sur interpréter les bilans sanguins, ben, on commence avec ça. Alors, si la valeur de telle affaire est basse ou trop élevée, ben là, on en discute. Ben, les facteurs de risque, c'est ça, ça, ça. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis, on détermine un plan. Il y a aussi un journal alimentaire de 7 jours, parce que un minimum, puis moi, je suis pas là pour juger, je m'en contrefous que vous mangez des chips ou pas, là. Mon but, c'est de faire des liens. Puis dans mon journal, il y a des colonnes. Il y a l'alimentation, les symptômes, le niveau d'énergie, la satisfaction, et là, on fait des liens ensemble. Puis là, tu as remarqué, quand tu manges ça, tu te sens comme ça. Et une fois, bon, 2 jours après, même affaire. 3 jours après, même affaire. Ben, il y a un lien à faire, là. Puis ton but, c'est quoi? Et c'est comme ça, à partir des choix de la personne devant moi, on développe une stratégie, puis on part avec ça. Parce que c'est important, dans le fond, ce que je comprends de ce que tu nous dis, on parle souvent d'écouter son corps, on parle souvent d'écouter les signaux, comme si tu manges quelque chose à rabout, écoute, il y a quelque chose, peut-être ton corps le rejette, entre guillemets, c'est peut-être pas un bon aliment pour toi, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être un très, très bon aliment. Exact. Écoute, juste pour faire une satire, pour surfer ce que tu viens de dire, j'ai un ancien étudiant devenu client qui vient me voir, blablabla, on se rencontre, puis à un moment donné, il m'envoie un courriel, genre 6 mois plus tard, j'ai mangé un steak frites, puis j'étais de bonne humeur, ça m'a fait du bien. J'ai fait « Yes! » J'aurais jamais dit ça à personne, mais à lui, c'était la chose. Pourquoi? Parce qu'il avait tendance à être très orthorexique, tout parfait. Puis à un moment donné, oui, mais trop parfait, c'est pas bon. Tu sais, le mieux est l'ennemi du bien. Puis à un moment donné, il faut décoller de ça. Une phrase que je dis, je me répète, je vais radoter, je vous l'avez peut-être déjà entendu, ceux qui m'écoutent. Un péché alimentaire conscient et assumé, c'est correct. Mais chacun des mots va dire quelque chose. Il est conscient, je le sais que c'est pas correct. Il est assumé, quand c'est correct, là, je la prends, ma bière à soir, là, ça fait du bien. Ou je prends un verre ou 2 ou 3 d'alcool de trop parce que je suis en compagnie, j'ai du fun, c'est parfait. Je fais ça tous les soirs, problème. C'est ça, chronique, dans le fond. C'est ça. Tu m'avais parlé de Gaétan Brouillard. Oui. Tu connaissais le docteur qui parle justement du keto et ses 10 commandements. Et ça me fait penser justement à son discours par rapport à comment tu manges, comment tu files un peu j'allais dire le nutriment, mais l'aliment que tu vas manger va déterminer aussi comment ton corps va le digérer. Puis ça, c'est fou parce que j'étais comme, OK, c'est peut-être un peu loin, mais en même temps, pourquoi pas? Moi, je me suis laissé bercer par ça, puis sa conférence était nickel, là, c'était vraiment hot. Ah, Gaétan, j'ai de l'admiration pour cet homme-là. Là. Écoute, je sais pas s'il y a des gens qui le connaissent en live, là, mais. Gaétan Brouillard, c'est un homme admirable, c'est un homme qui a vécu d'immenses problèmes et qui est d'une zénitude et d'une compétence, c'est comme hors du commun. D'ailleurs, un autre projet que j'ai pour l'automne, c'est une émission de radio web, un podcast qui va s'appeler Franchement Santé.
qui commence avec des chroniqueurs. Et là, de toute façon, j'ai plusieurs chroniqueurs. Valérie Dussault en est un. Francis Détourné, l'acupuncteur, mais tellement plus qu'un juste un acupuncteur. Excusez pour les acupuncteurs. Mais tous les gens que j'ai autour de moi sont des gens qui ont des parcours hyper complexes. Puis ça va faire partie de je vends pas le punch. Marie-Lise Laberge-Forêt, qui est à la fois ostéopathe et comédienne, et mère de famille, et Gaëtan. Mais Gaëtan a dit, pas sûr encore. Fait que j'essaie de le convaincre là, d'embarquer avec moi. Il faut. Bon, ça va être hot. et ça va commencer cet automne. C'est vraiment un magazine web, un magazine radio, podcast qui commence quelque part en septembre. Là, je suis emballé, j'ai des étoiles dans les yeux, j'ai juste hâte de commencer parce que là, je vais changer de rôle. Tu avais des frissons. Regarde. Mais ce qui m'intéresse là, c'est pas tellement... C'est tout le projet, mais il y a un aspect qui, moi, vient me chercher beaucoup, beaucoup. Je change de personnalité, de rôle. Depuis l'expert qui parle, je deviens l'animateur, l'intervieweur qui va chercher l'information chez les autres. Et ça, là, j'ai tellement hâte de commencer parce qu'il y a tellement de gens qui ont quelque chose à dire. Moi, je veux créer une plateforme et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir nous écouter parce que plus il y aura de gens qui vont écouter, plus on va créer une masse. Tu sais, c'est un peu le tipping point, le point de bascule. Plus on va être nombreux à s'intéresser à notre santé en dehors des dogmes et des tribus, plus on va poser des gestes, plus tout l'environnement va changer. Alors, c'est ça que je veux faire. On veut changer l'idéologie par rapport Absolument. au fait que, tu sais, il y a des choses qui sont pas bonnes. Puis il faut en prendre compte que c'est pas bon, puis changer, dans le fond, l'espèce de discours simpliste, disons ça, qu'on se fait shooter d'en face depuis tant d'années. Il faut venir changer, dans le fond, toutes ces affaires-là. Écoute, j'ai le goût avec toi de faire quelques mises en situation. Je ne sais pas si les gens sont prêts dans le live. On a parlé un petit peu de ça, mais si vous êtes prêts, faites le 2. C'est vrai, je n'avais même pas dit ça. Faites le 2 si vous êtes prêts. J'aimerais savoir quelques mises en situation, puis sûrement qu'il y a peut-être quelques mises en situation qui vont vous ressembler. Mais là, tu avais un avertissement à faire avant, hein, Jean-Yves? Bon, écoute, l'avertissement classique, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. Ça se peut que je dise des choses, les gens vont, non, minute. À toujours remettre en contexte d'une personne à la fois, pensez coach de vie plus que intervention médicale. Je ne fais pas ça. Des fois, ça sonne comme ça, mais souvent, il faut valider avec le ou les professionnels. D'ailleurs, plusieurs de mes clients, moi j'ai le droit de dire patients, mais mes clients, parce que tu sais, imbroglio philosophique, souvent, je vais faire un petit mémo à donner à votre pharmacien. Parce que, puis là, j'ai référence scientifique à l'appui, voici ce que je propose. Mais c'est pas moi qui va arrêter le médicament, c'est le patient en collaboration avec ses professionnels usuels. Vas-y, shoot! Bon. Hey, là, attends une minute, il faut que je me mette dans la peau d'un acteur. Là. OK. Mais là, Jean-Yves, je comprends pas. Je viens d'aller voir mon médecin. Il me dit ton LDL est trop haut, il va falloir que je te shoote des statines. Mais là, pourtant, je viens de commencer le CETO. Ça fait peut-être 3 mois que je suis CETO. J'ai de l'énergie. J'ai l'impression d'avoir 20 ans encore. Et là, mon hypertension a diminué. Il a enlevé ma médication. Mon diabète, écoute, c'est presque réglé. Mais là, mes LDL sont hauts. Il veut me prescrire des statines. Aide-moi, s'il vous plaît, Jean-Yves. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là-dessus, on va s'intéresser à d'autres choses. C'est-à-dire que les LDL comme facteur de risque, c'est un facteur de risque mineur de la maladie cardiaque. La prescription de médicaments comme les statines chez quelqu'un qui n'a pas déjà fait un infarctus est remise en question par beaucoup d'experts. Je vais vous donner un exemple. Si la même personne avait fait un infarctus et se faisait prescrire de la rosuvastatine, du Crestor, j'aurais pas grand-chose à dire. Parce que scientifiquement, c'est documenté, ça marche. Et ça va prévenir le deuxième infarctus. On appelle ça la prévention secondaire. Par contre, dans le premier, tu fais comme ton LDL, là, il y en a 2 morceaux. La peau A, la peau B. Lequel est élevé? Parce que si c'est le B, ouais, peut-être. Si c'est le A, on s'en fout. La différence, c'est que le B, très dense, c'est lui qui peut rentrer dans la paroi artérielle, être reconnu par les globules blancs, faire la plaque artérielle qui éventuellement va péter, va donner un infarctus. Le B, c'est comme des grosses boules de coton. C'est de la ouate. Ça flotte. C'est pas dangereux. Enfin, le A plutôt, excusez. Alors, il faut regarder d'autres. Est-ce que ton HDL est élevé ou pas? Est-ce qu'il est élevé? OK, t'es correct. Est-ce qu'il est bas? Là, on va vous poser des questions. Tes triglycérides, est-ce qu'ils sont élevés ou pas? Les triglycérides, super important. Et on n'en parle pas beaucoup, mais je n'ai pas de médicaments pour. Là, c'est un peu cynique ce que je viens de dire, mais c'est vrai pareil. Alors, il faut regarder beaucoup plus large, surtout que le portrait que tu viens de me décrire là, la pression sanguine a baissé. Oui. Le diabète a baissé. L'énergie a monté.
Alors, il y a d'autres facteurs qu'il faut regarder avant de dire oui au premier médicament. Et c'est là, comme ça, qu'on regarde. Pas dire non aux statines, c'est pourquoi ça serait logique de la prescrire. Si on n'est pas capable de documenter que c'est logique de le prescrire, on ne le fera pas. On va faire d'autres choses. Parce qu'il faut se dire, 3 mois, à peu près tout le monde, les LDL augmentent. Mhm. Au bout de 6 mois, commence à se normaliser, puis au bout d'un an, ils sont normales. Fait qu'on s'en fout, là. Puis, je ramènerais peut-être même les gens sur ton étude que tu as faite N égale 1. Oui, N égale 1. C'est toujours quand tu expliques le N égale 1, c'est qu'il y avait un seul individu. oui, bon, une étude, par définition, c'est sur plusieurs personnes. Alors, il y a plusieurs auteurs depuis des années qui disent, oui, mais à un moment donné, il faudrait revenir sur le cas, pas l'étude, le cas. Alors, le cas, c'est moi. N, c'est le nombre de personnes. 1, c'est moi. Alors, j'ai publié, quand j'ai fait CETO, le 4 février 2018, je commence CETO. OK? Paf! Alors, juste avant, je prends des prises de sang, je publie ça, littéralement, sur mon blog, et 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, je publie mes tests sanguins pour voir comment ça va. Et bien entendu, regarde, puis j'ai jamais dit que la diète CETO, c'est la meilleure diète pour tout le monde. Jamais. Je ne le dirai pas, jamais. Par contre, très intéressant dans le contexte nord-américain pour toutes sortes de bonnes raisons. La question n'est pas là. Moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, tant qu'à me battre avec telle étude a dit blanc, telle étude a dit noir, telle étude est meilleure que la tienne, celle-là est meilleure que moi, je m'en fous, je vais le faire. Je vais voir ce que ça fait sur moi. Et j'ai pu documenter sur une personne, donc c'est pas reproductible, que oui, mon énergie a augmenté, mon sommeil s'est amélioré, ma prostate va mieux, mes lipides ont monté et ont baissé, mes triglycérides ont baissé, mon HDL a monté. Tu sais, tout ce qu'on documente, chez d'autres mondes, je l'ai vu. Moi, Et je vais parler de voilà. quelque chose de bien cool. Ben cool. En même temps, tout est cool à soir, c'est le fun. Moi, j'aime ça, j'ai réponse à plein de questions. Puis je pense que les gens dans le live aussi, vous avez réponse à vos questions. Si vous avez réponse à vos questions, envoyez des pouces, des cœurs, ça aide toujours à faire en sorte que le live se propage, puis que la bonne information se propage pour les gens. Quand tu as fait ton N égale 1, Ouais. genre, tu me dis, j'ai un peu paniqué au début, ma tension artérielle a monté. Oui. J'en parlais un petit peu. Bon. Ça, c'est un des paradoxes. C'est-à-dire qu'une des raisons pour laquelle la tension artérielle monte, c'est la résistance à l'insuline, qui, par une cascade métabolique avec l'inflammation, m'amène à un durcissement des haltères. Des haltères. Ton domaine, c'est pas le mien. Moi, j'ai pas de photo comme la tienne, OK? Puis de toute façon, je pourrais être ton père. Je suis ton père, Luc. Mais non, l'idée, c'est qu'il y a un paradoxe où certaines personnes, et j'en suis une, voient leur tension artérielle monter au début et éventuellement baisser plus tard. Et là, il y a deux possibilités. Soit on décide, je prends le médicament le temps que ça se tasse, ou j'attends, dépendant du reste, c'est un peu comme le cholestérol de tantôt. Ça dépend du reste du portrait. Mhm. Est-ce que je suis en bonne santé, je suis en forme physique? Alors, dans mon cas, j'en ai parlé au médecin. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, les deux stratégies sont bonnes. Médicaments en attendant que ça se tasse ou laisser porter. Moi, j'ai décidé de laisser porter. Et quelques mois plus tard, et là, ma tension, quand je suis bien stressé, elle va monter à 140, mais normalement, elle est à 115 sur à peu près 75, qui est normal. Mais j'ai 57 ans. Tu sais. J'ai pas le corps d'un enfant, de 20 quelques années. Parce que j'ai l'historique que j'ai. Veux pas. Alors, il faut travailler avec ce qu'on a. Mais c'est vrai, il y a des gens chez qui, au début, l'hypertension monte. Et d'autant plus, là, ils paniquent parce qu'on leur dit de manger plus de sel. Ah! Oui, hey, t'amènes mon prochain sujet, le sel en keto. Bon. Écoute, on dirait quasiment qu'on l'avait planifié. D'autant plus que je ne sais pas ton scénario, ça va bien. Ah, mais ça, tu te laisses guider, c'est le fun. Simplement, le sel, là, c'est que quand on est en résistance à l'insuline, donc le nord-américain moyen, surtout celui qui, passé 35 ans, commence à dire, minute, là, je suis bien en forme, je prends du poids, puis là, plus il vieillit, il arrive à 50 ans, puis il y a un petit beignet qui s'est installé, il n'a pas mangé plus, le gars, là. Même chose pour madame qui arrive, tu sais, en vieillissant, commence à prendre des formes du poids, puis après la ménopause, il va prendre une forme qu'elle n'a pas le goût de prendre. OK, ben alors on fait quoi? Alors, le sel, quand je suis en résistance à l'insuline, mon corps le retient. Et quand je renverse ce mécanisme-là par une approche faible en glucides, qu'elle soit céto ou pas, c'est pas grave. L'important, c'est de réduire les glucides pour que mon insuline se tempère. Et là, la résistance à l'insuline s'en va. Et là, mes cellules relâchent et du glycogène, et du sel, et de l'eau. C'est pour ça que chez certaines personnes, la première semaine, ils perdent genre 10 livres.
La majorité vont faire « Hey, ça ne marche pas ton affaire, je n'ai pas perdu de poids dans la première semaine. » C'était le cas de ma blonde, c'est mon cas, ça a pris du temps avant de baisser. Mais il y a des gens qui font « choum », ils perdent de l'eau. Alors, ça, pour compenser, à la recherche d'un nouvel équilibre entre les apports, ce qu'il y a dans les cellules et ce que mon corps, mon rein va éliminer, il faut augmenter le sel. Si ça vous intéresse, lisez le code obésité de Jason Fung ou allez voir ce qu'il fait sur le web. Ou mieux encore, allez voir les travaux ou le bouquin de Stephen Feeney ou de Jeff Volek, V-O-L-E-K. Ma Bible, c'est The Art and Science of Low Carb Living, où tout est expliqué comme il faut. Alors ça... Est-ce qu'il y a une version française ou... Je ne l'ai pas trouvé. Au courant? Okay. Je ne l'ai pas trouvé encore. J'aimerais beaucoup, mais tu sais, on est un marché gros de même, puis les Français sont plus chauvins que nous autres, fait qu'ils écrivent des affaires en France pour eux autres. Je viens d'avoir un livre d'ailleurs, tu fais comme, ah, c'est truffé d'erreurs cette affaire-là. Anyway, donc, la première notion, c'est pas d'augmenter le sel, c'est d'arrêter de le couper. Commençons à manger normalement. L'apport en sel santé, il est autour de 4 grammes chez un individu moyen. Pas 1,5 comme ce que Santé Canada nous dit. Ça, c'est basé sur une science qui existe, mais où on regarde une personne hypertendue sous médication. Elle, il faut réduire le sel. Oui, mais pourquoi elle est hypertendue sous médication? Parce qu'elle est en résistance à l'insuline en arrière, là. Mm-hmm. Ça, c'est le nouveau facteur de risque qu'on commence à comprendre. La résistance à l'insuline, la calcification des artères. Alors ça, c'est un autre monde, là. Mais le sel, arrêtez d'avoir peur du sel, s'il vous plaît. Et dernier point, si on coupe le sel, oubliez tout le reste. Quelqu'un qui coupe le sel, surtout madame. Résultat, ta pression n'est pas plus basse ou elle est trop basse et surtout, tu es fatigué. Parce que j'ai besoin du chlorure de sodium pour libérer mes neurotransmetteurs. Morale de cette histoire, pas assez de sel, fatigue. Ou hypotension. Puis là, je vais citer ma mère qui disait l'hypotension, les médecins s'en occupent pas, ça tue pas, parce que c'est trop fatigué pour embarquer dans le corbillard. Normotension, là. Hein? L'hypotension, pas l'hyper, l'hypo. Tu as parlé des carences. On rentre là-dedans. Je te suis à soir. J'ai tout pris mes affaires, mais je te suis. Tu te dis, ça va faire des carences. On va parler des mythes au niveau des carences. Bon. Les carences existent surtout si on mange industriel. Si on mange des produits raffinés, c'est clair qu'on est en carence. Dans la minute qu'on se met à manger des vrais aliments, c'est moins vrai, les carences. Donc, toute philosophie confondue, arrêtons de manger du transformé, mangeons du vrai. Déjà, on est moins pire. On va un peu plus loin. J'ai reçu, il y a quelques jours, une végane. OK? Donc, à l'opposé de moi. Et elle m'a dit, oui, mais les kétos, là, ils vont être en carence. Une minute. Un kéto carnivore, j'endose pas le carnivore, mais quelqu'un qui est carnivore, qui mange des abats. Et quand on parle d'abats, on parle d'organes. Foie, rate, thymus, le riz de veau, la cervelle, le cœur, les reins, les rognons. Il n'aura jamais de carence alimentaire. Quelqu'un qui mange céto, mais mange viande rouge, bacon, fromage, va avoir des carences. Pourquoi? Parce que l'aliment premier, historiquement, c'est l'organe, parce que dans l'organe, dans le foie, j'ai tout. C'est pas compliqué. Alors, en partant, il faut s'intéresser à au-delà du guide alimentaire canadien qui a 50 ans et qui est passé date. Il faut, même le nouveau, hein, le nouveau, juste enlever des dogmes, c'est les mêmes règles en arrière. Alors, déjà, si on se met à parler organes, puis déjà dans la culture contemporaine, manger du foie, tu sais, des rognons, écoute, moi, je me rappelle des repas chez ma grand-mère où elle servait du pâté aux oignons. Moi, j'adorais ça. Alors, à un moment donné, il faut décrocher de nos principes. Autre chose, à part le mouvement extrême keto-carnivore, la plupart des gens LCHF, Low Carb, High Fat, j'ai hâte d'avoir un acronyme français là-dessus. Alors, faible en glucides, riche en gras, il n'y a pas d'interdit là-dedans. On enlève les glucides concentrés, donc les farines, les féculents, les aliments sucrés, mais on garde des légumes. Alors, si vous lisez des trucs comme Tim Noakes ou n'importe quel bouquin bien fait, on va vous dire de manger des légumes, on va vous dire de manger des fibres, des graines. Moi, je suis un grand fan des oléagineuses. Chia, lin, sésame, tournesol, chanvre. Mangez-en de ça parce qu'il y a des bons gras là-dedans. Et en plus, il y a des fibres. Alors, il y a tout à fait moyen de manger faible en glucides, riche en fibres. Il n'y en a pas de carence. Par contre, dans la phase de transition, ça se peut que je manque de potassium, que je manque de magnésium. Pourquoi? Parce que mon corps est en changement.
si j'ai peur aux carences, il y a des suppléments alimentaires. Là, c'est dans mes tales à moi. Magnésium, multi, etc. C'est pas péché de les manger. Mais je manquerai jamais de B12, par exemple. Tu sais. Non, ça devrait pas. B12, fer, calcium dans un céto qui est bien fait, oubliez ça, il n'y a pas de carence. C'est sûr que non. Tu parlais tantôt, on parlait des abats du foie que les carnivores font. Là, ça m'a fait penser au mythe sur le foie gras. Ah oui. Manger gras, je vais avoir du foie gras. OK. Puis ça, c'est drôle parce que c'est colporté beaucoup, beaucoup par des végétariens qui se basent sur des recherches sur les rongeurs. Oups, je vous ai dit tantôt, là, quand je regarde la science, moi, je regarde un petit peu plus profond. Nous ne sommes pas des souris, ni des rats, ni des lapins. L'humain est un primate, mais on est un primate qui a changé. On n'est plus dans les arbres, on a des pieds puis des mains puis un intestin qui ressemble beaucoup plus à celui d'un chien qu'à celui d'un gorille. On n'est pas capable d'avoir un foie gras en mangeant du gras. Je répète, on ne peut pas faire un foie gras en mangeant du gras. Le foie s'engraisse en mangeant du sucre, du fructose, où là, il y a une voie métabolique qui fait que mon foie prend le fructose, le change en gras, en triglycérides, commence à le stocker, l'envoie dans le sang. Tantôt, j'ai parlé cholestérol, mais surtout triglycérides. Ça, quand ça se met à monter, là, sonnette d'alarme. Mais ça, quand c'est laissé de même pendant des années, le foie commence à stocker du gras, ce qui est un processus pathologique, malade chez l'humain, contrairement aux oiseaux, par exemple. Le canard, l'oie, les oiseaux migrateurs vont stocker du gras dans leur foie naturellement à l'automne avant de partir pour le sud, parce que c'est comme ça qu'ils ont de l'énergie pour voler des milliers de kilomètres. Fermeture de parenthèse. L'humain ne développe pas le foie gras en mangeant du gras, il le développe en mangeant sucré. Mm-hmm. Ah, voilà. Donc, la diète céto qui coupe les sucres, c'est la méthode thérapeutique pour vider le foie gras et nous amener avec des enzymes qui baissent et une mécanique biologique qui fonctionne. Encore, je sais pas, je suis en train de penser à tout ça. Puis là, ça me fait juste penser à les gens. Ah, mais moi, j'ai plus de vésicule biliaire. Ah, ouais. Alimentation cétogène. OK, amusons-nous un petit peu. La question, si vous n'avez plus de vésicule biliaire, pourquoi? Pourquoi votre vésicule a été enlevée un jour? Vous avez fait des pierres, des calculs. Pourquoi? Puis c'est là où il faut penser autrement. Le rôle de la vésicule biliaire, c'est quoi? C'est de concentrer la bile produite par le foie pour la faire sortir lors du moment où j'en ai besoin. Donc, au repas. J'ai un stimulus particulier qui fait contracter la vésicule, c'est les gras alimentaires. Mais si on recommence, la vésicule biliaire a pour but de concentrer la bile. Le foie sécrète de la bile continuellement. Ça rentre dans la vésicule, c'est là, et la vésicule le concentre, enlève de l'eau, puis la relâche au bon moment. Bon, jusque-là, ça va. Mais pourquoi les gens font des calculs? Pourquoi la vésicule concentre au point où la bile précipite pour faire un caillou? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et ça, c'est parce que les gens mangent trop de glucides. C'est quoi le rapport? C'est une partie de gras depuis tantôt. C'est que la vésicule, si je lui donne pas le stimulus important pour se vidanger complètement, donc manger gras, elle va se vidanger partiellement. Et elle va concentrer. Alors, si je mange pas assez de lipides et trop de glucides, je concentre, jusqu'à ce que je mange suffisamment de lipides, mon gâteau au chocolat, et vroom, oh, là, il y a un caillou. Ouch, méchante crampe. Et c'est ça le problème. Alors, le plus gros problème de notre société contemporaine, c'est que je mange trop de glucides, méchamment trop de glucides, mais encore trop de gras pareil. Mm-hmm. Alors, c'est votre alimentation McDonald's, c'est vos frites, c'est votre gâteau au chocolat, c'est votre Big Mac avec un Coke, mettez ça comme vous voulez. Et ça m'amène un foie qui travaille très fort et une vésicule qui dit, minute, je suis pas prêt. Pas prêt. Hop, c'est le temps. Oups, il y a un caillou. Alors, si je tombe en diète céto ou juste LCHF, je vais manger plus de gras. Ma vésicule va faire sa job à chaque repas. Et donc, la notion de créer des calculs disparaît. Première chose. Tu m'as posé la question, oui, mais j'ai plus de vésicule biliaire. Alors, tout ce qui va se passer, c'est que la bile est sécrétée de façon continue et j'ai plus l'organe qui est là pour la concentrer et la relâcher en même temps. Ça change rien.
OK? Sauf une chose, mon risque de faire des reflux est plus grand parce que je sécrète de la bile à des moments où l'estomac est vide et là, je peux faire du reflux qui n'est pas acide. Et là, on travaillera autrement pour aider ces gens-là. Mais le fait de ne pas avoir de vésicule biliaire n'est pas une contre-indication à manger plus gras. Voilà. Super. Là, on va parler de la dangerosité à long terme. Moi, j'ai juste l'image de Jean-Yves qui était sur le plateau de tournage avec, c'était Mélanie Ménard, je pense. C'était là une émission. Ouais! Le Club Mel! Et là, le monde qui dit, ouais, mais il n'y a pas d'études à long terme, tout ça. Ah, c'est une minute. OK. Tout de suite. Là, il n'y aura jamais d'études pour convaincre un qui ne veut pas être convaincu. Puis là, je vais m'amuser à citer un grand philosophe québécois, un cinéaste qui s'appelle Pierre Falardeau, feu Pierre Falardeau, qui a dit une phrase que je répète, on va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. OK? On va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. Pierre Falardeau. Mais il y a des études et il y en a plus qu'une. Il y en a une collection. On commence en 1980. Les premières études. Puis je ne parle pas des études chez les épileptiques qui, elles, commencent avant la guerre, donc 1920. Mais là, je vous parle d'études chez du vrai monde, chez des obèses, chez des athlètes, chez toutes sortes de monde, 1980. Des études chez des diabétiques sur plus que 2 ans. J'en ai une douzaine. OK? Fait que c'est sûr que si je dis j'ai des études de ben ça m'en prend une que 2 ans et 1 jour, je convaincrai jamais quelqu'un qui veut rien savoir. Alors, il y a en masse d'études à long terme pour dire, et il y a des gens, Stephen Feeney et Jeff Volek mangent céto depuis les années 80. OK? Alors, il y a tout un mouvement comme ça. Et, vois-tu, moi, je ne suis pas un apôtre de ça. J'ai mangé céto strict, donc 20 grammes de glucides pendant 6 mois. Et depuis ce temps-là, donc depuis le mois d'août l'an dernier, je mange modéré. Donc, une journée normale où je fais ma petite vie au bureau ici, je vais faire 20-30 grammes, sans me forcer. Puis, la fin de semaine, ben là, je vais prendre une bière, prendre ci. Là, je ne calcule pas, je monte à 100, 150, c'est pas grave. Mais règle générale, je suis en bas de 50. Et j'ai tous les bénéfices. Si je prends mes cétones après en souper, je suis en cétose. Alors, danger à long terme, tant qu'on mange avec suffisamment des bons nutriments, il n'y en a pas de problème. Fais-tu des jeûnes maintenant, là? Question piège. Non. Hein? On parle de dangerosité. Oui, les jeûnes, ça tue pas en passant. L'être humain a grandi, la race humaine a grandi sur les jeûnes et sur la disette. Mais non, sérieusement, j'ai un métabolisme et probablement une psychologie qui est réfractaire à la notion des jeûnes. J'ai essayé quelques fois, je suis Écoute, je me lève le matin parce que j'ai faim. OK? Même encore aujourd'hui. Par contre, avant de faire tout ça, je déjeune le matin, il est 7 heures. À 10h30, il fallait que je mange, je ne me pouvais plus. Je dînais. À 3h30, il fallait que je mange, je ne me pouvais plus. Je mangeais quelque chose en préparant le souper. Je soupais, je mangeais quelque chose en soirée. Là, ça, c'est parti. Même sans produit. OK, c'est parti, ça. C'est parti depuis, là, je déjeune, je dîne, je soupe. J'ai plus besoin, j'ai plus l'urgence de me pogner un snack de peanuts à 10h le soir. Fait que ça, c'est parti. Mais le jeûne, autant je sais intellectuellement que c'est très bon, le jeûne intermittent, le jeûne sporadique, 36 heures et plus, oui. Un jour, je vais me le faire, puis quand je vais le faire, je vais l'écrire, je vais partager ça. Mais là, et il y a dans les travaux de Jason Fung, il sort une recherche très intéressante qui m'explique un peu pourquoi. Bon, j'ai un métabolisme particulier, mais il y a une notion de programmation. On est programmé pour manger à heure fixe. Et juste avant, il y a une pointe d'une hormone qu'on appelle la gréline qui arrive juste avant le déjeuner, juste avant le dîner, juste avant le souper. Et ça se déprogramme. Il faut vouloir le faire. Et là, comme j'ai dit, quand je vais être prêt, je vais le faire. Mais là, je ne suis pas prêt. Voilà. Mais en même temps, dans le fond, ça veut dire que quelqu'un qui mange 3 repas par jour, il fait un jeûne à la Jean-Yves, si on comprend bien le principe. Si on veut parler de physiologie, on ne devrait pas manger 12 heures par jour. Non, ça c'est sûr. Ben oui, mais l'Américain moyen, il mange plus que 12 heures par jour. Là. Il se lève le matin, il mange, puis il se couche le soir, puis il mange encore. Là. Tu sais, fait qu'il y a 8 heures par jour, il ne mange pas. Alors, on ne devrait pas manger 12 heures par jour. C'est ce que la norme devrait être. Mais le jeûne intermittent embarque à 16 heures. Donc, je saute un repas. Puis, dépendant qui tu lis, il y en a qui disent c'est le déjeuner qui est le meilleur. D'autres vont dire, oui, mais hormonalement parlant, on est mieux de sauter le souper. Enfin, ben, ce que vous voulez, tu sais. Puis, le vrai jeûne commence à 36 heures. À 36 heures, physiologiquement, mon corps change.
Et c'est là que les bénéfices apparaissent. C'est la fameuse... Tu parlais de l'autophagie ou... Bon, exactement. L'autophagie, c'est 36 heures. Tu veux te rendre là, fais-le. Mais, puis si tu veux aller plus loin que ces jours, fais-le avec la supervision parce que là, il y a des choses qui peuvent se passer. Pose des questions. Hey, quelqu'un qui hey, un téléphone, tu veux être supervisé. Parce que à ce moment-là, on est rendu ailleurs dans la vie. Mais 36 heures, n'importe qui peut faire ça, n'importe quand. Sauf ça fait penser à le diabétique en médicaments, diabétique qui prend des médicaments. Attention parce que l'hypoglycémie vous guette. C'est pas dangereux, il faut le savoir. Ben justement, j'allais dans le mythe du diabète, mais juste avant, ça me faisait penser à... Colin, il me suit! Ça me faisait penser à Dominique Diagostino qui a jeûné pendant 7 jours, puis après ça, il est allé au gym, puis il a fait un soulevé de terre, un deadlift, là. Puis il a pris 500 livres, puis c'était comme s'il n'avait pas jeûné, il y avait de l'énergie en masse. Fait que de penser qu'en jeûnant, on n'a pas d'énergie, c'est complètement faux. Oui, le mythe, le diabète, on peut parler d'acidocétose. C'est sûr que je l'ai mis global, là, mais. Bon, écoute, il y a plusieurs choses. Vous avez vu, dans les journaux le risque de la diète céto de faire de l'acidocétose ou la cétoacidose, whatever. C'est faux. OK? C'est vrai chez le diabétique type 1 et le diabétique type 2 sous médicaments non contrôlés. Puis pas tous les médicaments, certains médicaments. Autrement, vous avez un pancréas qui fonctionne, vous avez un corps humain, c'est pas vrai. Si c'était vrai, tous les gens qui jeûnent plus que 36 heures mourraient. OK? C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Le corps va gérer les cétones, c'est une source de carburant pour le cerveau et le corps. Alors, première chose, on devient diabétique de type 2 parce qu'on mange trop de sucre. Pointe à la ligne. Que ça s'appelle les glucides qui ne goûtent pas sucrés comme la farine, du pain et des patates, ou que ça s'appelle des trucs sucrés comme des fruits, des smoothies ou des aliments sucrés ou des sucres ajoutés comme des boissons gazeuses. Tout ça, ça nous amène, soit jeunes ou plus vieux, vers un épuisement du système. Mon pancréas commence à s'être épuisé, mes cellules sont en résistance à l'insuline, n'en veulent plus. Ça s'appelle le diabète de type 2. Si je tombe en cétose, je tombe en régime faible en glucides, mon corps commence à avoir moins besoin d'insuline. Mes cellules commencent à dire « Ah, savez-vous, je pense que j'ai plus besoin d'être en résistance à l'insuline. » Et là, je normalise ma glycémie et mon insuline. Le hic, c'est que la majorité des médecins ne mesurent pas l'insuline. Le problème que j'ai, c'est que si je suis diabétique type 2, médicamenté, et je tombe dans une alimentation faible en glucides, là, j'ai un problème. Parce que si je ne change pas mes médicaments, et c'est un peu le rôle que moi j'ai ou que d'autres pharmaciens pourront avoir, d'ajuster les médicaments en fonction de la glycémie. Et ça, c'est important. Alors, c'est pas dangereux de faire la diète céto ou pauvre en glucides. Ce qui est dangereux, c'est de pas ajuster. Là, on court après des troubles. Alors, ça, c'est une chose. Diabète type 1. L'avant de se pitcher dans le céto, ça se fait. J'en ai rencontré plusieurs qui le font très bien, des adultes comme des jeunes. Il faut savoir ce qu'on fait. Il faut jauger son besoin d'insuline en fonction de sa glycémie, en fonction de son alimentation. Mais ça se fait. J'ai même trouvé un diabétique type 1 marathonien, vous. Il y a une façon, là. Alors, ça se fait. Par contre, ça se fait pas, tu sais, je suis capable. Non, non, non. Il faut savoir ce qu'on fait. C'est un peu comme la diète céto pour l'épilepsie. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. C'est hyper précis. Il y a des ratios glucides-lipides, il y a des ratios cétone-glycémie hyper stricts. Ça prend un professionnel, souvent une professionnelle, une nutritionniste spécialisée là-dedans. C'est pas pour tout le monde. Mais ça marche. 80% de réussite, j'appelle ça marche, moi, là. Puis en plus, tu coupes la médication. Fait que, parce que tu diminues l'ampleur des crises, tu diminues les crises. C'est ça. Fou, mais la promesse de couper la médication, faites-la pas. Il faut aller vers une notion dont on améliore la qualité de vie, les crises réduites, et après, on réduira la médication. Mais souvent, les gens qui rentrent dans la diète céto en épilepsie, c'est des gens pour qui la médication n'a pas marché en partant. Même chose pour les diabétiques, le cardiaque, etc. La médication, on va l'ajuster. Éventuellement, peut-être qu'on va l'enlever, mais je ne le sais pas. Je peux certainement pas promettre ça, mais je vais l'ajuster et on va se rendre vers la meilleure santé possible. Ça ne peut pas nuire, ça va atténuer, mais on va peut-être pas le corriger. Exactement. Mais là, Jean-Yves, moi, je comprends pas, là. Tout le monde dit que ça prend 120 grammes de glucides pour le cerveau, là. Là, je comprends plus rien, là. Il va falloir que tu m'expliques. Je vais t'expliquer. Manger zéro glucides, c'est virtuellement impossible. OK? Il y en a partout, même dans le steak, même dans les œufs. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je reviens avec mon jeûne de tout à l'heure. Si c'est vrai que le cerveau avait besoin de 120 grammes de glucides tout le temps,
qu'est-ce que ma personne qui jeûne 7 jours fait? Elle ne mange pas, ils viennent d'où ces glucides? Pourquoi elle ne tombe pas là, en train de mourir faire le bacon? Là? Hein? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une notion qui s'appelle la gluconéogénèse, la génération de nouveaux glucoses par le foie tout le temps. Vous, moi, n'importe quand, on fait du glucose. En plus de ce que je mange. Alors, si j'arrête d'en manger, mon foie continue à faire son petit bonhomme de chemin, puis ma glycémie va se stabiliser autour de 4. Même si je mange 0 glucides, même si je mange rien. Alors, cette notion-là que mon cerveau a besoin de glucides, c'est faux. Oui, il préfère les glucides, ça c'est vrai, mais il n'en a pas besoin, parce que la minute que je l'ai adapté au cétone, qu'il aime ça. Il aime ça, il est de bonne humeur, il est heureux, il n'y a plus de creux d'énergie, il n'a plus besoin de son café à 3h30 l'après-midi, il fait comme « Wow, j'ai de l'énergie comme je n'en ai jamais eu! » Voilà. Alors non, le cerveau n'a pas besoin de glucose exogène. Il a besoin de glucose, oui, le foie va y fabriquer. Voilà. C'est ça, tu peux le fabriquer par Absolument. ton corps. Ah, mais là, moi, Jean-Yves, là, je m'entraîne beaucoup, comprends-tu? Ben oui, je sais, avec la photo que tu as. Je ne veux pas perdre de masse musculaire. Là. Si je ne mange pas de glucides, c'est sûr que je vais perdre des masses musculaires. Puis il ne vient pas me parler de jeûne en plus de ça. Là. Bon, OK. OK. La première chose qu'il faut se dire, c'est qu'au début, oui, tu vas avoir l'impression de perdre la masse musculaire. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le glycogène que tu as stocké, puis je vais prendre un angliciste, overstocké depuis très longtemps, va se mettre à me fondre. Mais pas la protéine musculaire, pas la fibre musculaire. Tu viens de parler de D'Agostino qui a fait un jeûne de 16 jours, puis a fait du poids et haltère, puis fait, ben, excusez, il est où le problème? J'ai plus d'énergie qu'avant. Alors, quand tu tombes dans le monde de la céto-adaptation, donc tu es rendu en cétose, tu es là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on dit habituellement 6 mois, il y a un phénomène qui est presque magique qui se crée. Les cétones ont un rôle anti-inflammatoire et anabolisant. Je me répète, les cétones dans mon corps vont enclencher un paquet de mécanismes cellulaires qui m'amènent vers la réparation, vers la réduction de la production de radicaux libres. J'ai moins besoin d'antioxydants. Mes antioxydants, que je fabrique moi-même, augmentent dans mon sang. La catalase, la superoxydisputase, de glutation, etc. Je n'ai pas mangé nécessairement de salade, là. Mais les cétones font ça. Et en même temps, m'amènent dans un métabolisme qui m'amène à la réparation, qui est anti-inflammatoire. C'est pour ça qu'on voit des résultats tellement probants en maladie auto-immune, maladie inflammatoire. Mais le plus paradoxal de tout ça, c'est que je n'ai pas changé mes protéines. 15 à 20 la même affaire. Mais je deviens dans un mode anabolisant. Ce qui fait que quand je me mets à faire du poids et haltère, ou je me mets à faire volontairement, je veux développer ma masse musculaire, je n'ai pas besoin de me prendre 150 grammes de protéines après l'entraînement. Mon corps va le faire tout seul. Et là, on le voit, les gens font courir. Puis là, ils sont plus cotes qu'avant. Tu fais comme, oh boy, c'est le fun, ça là. Alors, oui, tu ne perds. Au début, les premières semaines, ça se peut. D'ailleurs, il y a quelques études mal faites où on a mis les gens sur une diète céto, puis 4 jours plus tard, on leur fait faire une performance. Ben oui, mais là, la première semaine, c'est la pire. Puis je te dirais même les 2-3 premières. Là, les 3. Calcul 3. Ouais, si vous voulez vous amuser, là, allez sur mon site, franchement, c'est sur mon Facebook, Jean-Yves Dionne, Franchement Santé. Là. Allez voir dans mes vidéos. Il y en a un février l'an dernier où je sors d'un entraînement avec Jay Emerson, je suis dans mon char, puis je dis, il faut que je vous raconte ça, ça n'a pas d'allure, là, parce que là, j'ai l'air d'un vieillard. J'ai plus de force, je suis essoufflé, puis ça faisait une semaine. Puis 3 semaines plus tard, pouf, c'est revenu, puis 6 mois après, j'ai fait les défis RX1 Nation, le CrossFit à l'extérieur, puis je me suis comme mis dans une coche expert, sans trop le savoir, mais, good, dans ma catégorie d'âge, j'ai fini! Mais oui, c'est ça que tu m'as dit. Hey, j'ai fini la course. Je me suis pas blessé, j'ai fini la course, puis je suis arrivé avant-dernier. J'étais très fier de moi. J'aurais dû me mettre dans Monsieur Tout-le-Monde, je me suis mis la coche au-dessus, tu sais, crétin. Alors, tu sais... T'aurais fini premier. Il aurait tout fait. C'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret, vieux? C'est quoi ton secret? George Clooney du Québec. Va donc, c'est le bonhomme, toi. Oui, j'ai la tombe grise, là, mais j'ai pas son portefeuille. on disait bien des niaiseries avant d'embarquer en live tantôt, là, pour ceux qui se demandent. On a parlé un petit peu, par contre, le dernier mythe que je voulais parler, c'est au niveau des intestins, les fibres, mais on en a parlé. Il y a 2 choses à savoir. La première chose, c'est que dans une approche LCHF, on va non seulement pas couper les fibres, on va suggérer de les augmenter.
Alors, on parlait des légumes verts, on parlait des légumes hors terre. On va surtout, et moi je suis un tenant de ça, les graines oléagineuses, chia, lait, chanvre, tournesol, sésame, graines de nigel noir, si vous voulez, si vous êtes rendu là. Tout ça, c'est des sources de fibres, c'est extraordinaire. T'en prends quelques cuillerées, c'est réglé, t'en as pour la vie. Mais, même les cétocarnivores, l'intestin va finir par s'adapter et il n'y en aura pas de problème. Et puis là, c'est là où il y a bien des gens qui sont opposés aux cétos ne comprennent pas. Il y a une amélioration du microbiote. Écoutez ce que je viens de dire là. Chez des gens qui sont cétocarnivores, qui ont des maladies inflammatoires intestinales, se voient en rémission, le microbiote s'améliore, la maladie disparaît. Des gens qui sont en maladie auto-immune font le cétocarnivore et sont en rémission de la maladie inflammatoire, le microbiote s'est amélioré. Puis ça, j'ai plein de références là-dessus. Tu fais comme, wow! Moi, je suis pas un tenant du cétocarnivore. Je trouve pas ça mauvais, je trouve ça extrême. Puis dans une société contemporaine, déjà, quand tu dis que tu es céto, les gens te regardent avec des gros yeux, là. Surtout que la tendance, c'est faut manger végétal, c'est tellement mieux pour la santé. L'OMS l'a dit. Oui, basé sur quelle science? Ça, c'est un autre live. Alors, c'est là où, oui, il faut manger des fibres parce que oui, c'est ça qui encourage les bifidos. C'est vrai, mangeons-en. Et non, c'est pas vrai qu'on les coupe. On coupe les glucides, mais pas les fibres. Parce qu'on mange des légumes avec beaucoup de fibres. Des légumes, l'avocat notamment qui est bourré de Exactement. fibres. Je ne sais pas si les gens dans le live pourraient me corriger. Est-ce que j'ai oublié quelques mythes que vous posez comme question? Moi, il semble que j'ai fait le tour de pas mal tous les mythes. On pourrait pas rendre... T'as-tu du temps, Jean-Yves? On pourrait prendre une petite série de questions. Quelques questions. On va prendre quelques questions. Mais juste avant qu'on prenne les questions, est-ce qu'il y a encore du monde dans le live? Est-ce que vous êtes encore là? J'aimerais ça envoyer des flammes juste avant la période de questions. Je veux encore envoyer de l'énergie, des pouces, des cœurs, juste faire signe que vous êtes content que j'aie pu mettre la main sur Jean-Yves ce soir. Puis qui viennent en live pour nous aider ce soir avec toutes nos questions, les mythes, puis qui expliquent encore 10 fois mieux que moi. Donc, envoyez des flammes. Je suis tellement mauvais que je suis incapable de partager le live qu'on fait en ce moment. J'essaie depuis tantôt, je suis tellement crétin. Ben, là. Justement, attends, je vais te mettre le petit icône. Partage le live, Jean-Yves. Fait que non, c'est ça. Allez-y. Je pense que les gens sont prêts. Mais là, je vois les commentaires. C'est pas en temps réel. D'après moi, l'application. OK, je vois des deux. Là. Je vois des. D'après moi, là, l'application, on est en train de faire bloguer, ça va, je pense à ton blog. On est en train de faire bugger les internets. Mais allez-y avec des questions. Je vais essayer de retrouver les commentaires en temps réel. D'après moi, là, j'étais à 19h53 dans mon affaire. Il est 20h28. Ouais, mais scroll un petit peu, mon ami, là. Ouais, c'est ça que je fais, là. Je suis perdu. Okay. Parce que là, l'affaire, c'est que j'ai dû arrêter quelque chose tantôt. Bon. La fibromyalgie. Oui. On en a parlé un petit peu. Oui. Par rapport à la fibromyalgie, c'est Sylvie qui parle de ça. Bon, écoute, dès qu'on parle de maladies inflammatoires, la diète céto est une option. OK? Il y a beaucoup de gens en fibro qui ont eu des très, très bons résultats. Je ne garantirai pas, parce que c'est une maladie tellement complexe, avec tellement de facteurs. Tu sais, il y a toute une composante psychologique qui est réelle. Il y a une composante neurologique où, oui, ces gens-là ressentent plus de douleur pour le même stimulus que toi puis moi, on ferait bouf. Il y a une composante, je suis en train de réviser mon protocole de l'académie là-dessus en ce moment. Il y a un changement dans le microbiote des fibromyalgiques important avec l'apparition de bactéries pathogènes et la disparition de bactéries bénéfiques. Alors, c'est une maladie très complexe qui est, comment je dirais, difficile à vivre dans notre société parce que c'est pas compris. Les gens vivent ça, puis ils sont quasiment pris pour sortir de la société tellement ils sont non fonctionnels. Alors, la diète céto, c'est une option, c'est pas la seule, mais c'est un outil très, très intéressant pour réduire l'inflammation et améliorer la qualité de vie. Parce que, je l'ai expliqué tantôt, les cétones m'amènent dans un état anti-inflammatoire. Alors, c'est un des pas vers la guérison. C'est pas le seul, parce qu'il y a l'intestin perméable là-dedans. Il y a des intolérances alimentaires. La majorité des fibromyalgiques, science à l'appui, sont intolérants au gluten. Alors, il y a plein de facteurs. Mais si je dis intolérant au gluten, puis je mange plus de grains, je m'en fous de l'intolérance au gluten. Tu sais? Alors, tout ça, c'est des facteurs. Il y a le SIBO aussi, la surcroissance de bactéries intestinales. Alors, il y a plein de facteurs qui embarquent, mais oui, la diète céto, c'est
un des très bons outils. L'approche signalée, là, Madame Lagacé est aussi un bon outil pour commencer à changer sa vie. Hypotoxique, là? Hypotoxique, sans lait, sans gluten, cuisson à basse température, sans grains mutés, là, c'est un premier pas. Autre question pour toi, Jean-Yves. Je vais essayer d'épingler la question. Je pense que je vais être capable. Non, je ne suis pas capable. Une minute. Ça marche-tu? Une minute. Ben, finalement, ça ne marche pas. Regarde, c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Que pensez-vous des. Hey, je te vous vois ce soir. Vas-y, chaud. Que penses-tu des cétones exogènes? J'aime pas. Élaborez, s'il vous plaît. Bon, les cétones exogènes, des études cliniques intéressantes sont chez les athlètes. C'est vrai, quand on prend des cétones exogènes, on a une augmentation d'énergie. C'est très vrai. C'est utile pour la performance sportive. C'est vrai. Par contre, quelqu'un qui fait l'approche céto et qui a comme but la perte de poids, c'est un peu comme dire à ton corps, laisse donc faire le travail que tu fais, moi, tu vas le faire à ta place. Alors, ça bloque le mécanisme. C'est pas permanent, c'est le temps où tu le prends. Alors, et l'autre affaire que j'aime pas des cétones exogènes, c'est qu'à date, tous les produits que j'ai vus, regardez les autres ingrédients. Oui, ça me tente d'avoir du bêta-hydroxybutyrate. Fine. Mais qu'est-ce que je mets avec pour qu'il soit jaune fluo, puis vert fluo, puis l'édulcorant qui est dedans? Regardez les autres ingrédients. Pour l'instant, là, c'est pas un produit que je recommande. Essayez-le. Faites-vous une tête. Puis oui, ça donne de l'énergie. C'est vrai. Puis vous faites du sport, vous voulez mettre quelque chose dans votre boisson parce que vous courez 1 heure et demie, mettez ça plutôt que du Gatorade. N'importe quand. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui commence une diète faible en glucides pour une approche santé et ou perte de poids, c'est pas un outil pertinent. Super. Puis moi, j'avais une autre question par rapport à ça. Là, tu disais qu'il y a des trucs jaunes fluo, tout ça. Tu n'as pas encore vu de supplément qui était à la hauteur. Mais toi, que recommandes-tu comme supplément? Ça, c'est une question qui revient souvent. Les suppléments de Jean-Yves. Ouais, bon. OK. Et là, on tombe encore dans la même Moses de polémique parce que je suis pharmacien, je n'ai pas le droit de dire de marque de commerce, puis j'en dirai pas non plus. Mais un supplément de magnésium est une très, très bonne idée pour à peu près tous les Québécois et tous les francophones qui nous écoutent, qui ne sont pas d'ici, mais qui sont avec plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous, parce que souvent, il y a des francophones, des Français qui me suivent. Vous savez que 55% de mes lecteurs du blog sont en France. Mais bon, fermeture de mon pétage de bretelles. Le magnésium, alors que ce soit un magnésium bisglycinate, citrate, chlorure, lactogluconate, je m'en fous, tant qu'il est soluble, c'est un très bon outil pour les crampes, pour les tensions nerveuses, tensions musculaires, meilleur sommeil. 40% des Québécois sont carencés. Dixit Santé Canada. Alors, le magnésium, c'est mon choix intéressant. Deuxième, et ça devrait être le premier, à moins que quelqu'un ait le luxe de manger dehors à l'heure du midi avec le plus de peau possible exposée, la vitamine D. Mm-hmm. Parce que nous, les Nordiques, qui vivons en haut du 45e parallèle, donc tout ce qui vit au Canada et au nord de Paris, la vitamine D, on n'en fabrique pas l'hiver parce qu'on n'a pas d'ultraviolet B. L'été, entre mars et septembre, l'équinoxe. Oui, mais attends une minute, là, le 23 mars, je suis pas allé dehors, il faisait frais. Il commence à faire beau, puis on est à Saint-Jean. Fait qu'oubliez la première date, puis on va juste parler de assez chaud pour sortir dehors, en petite tenue, robe soleil, short, tu sais, court. Je veux de la peau. Et suffisamment longtemps pour atteindre le début de la rougeur. Donc, pas brûler, juste le début confortable, entre 11h et 15h. Alors, si quelqu'un est capable d'aller là, il n'y a pas besoin de vitamine D. Qui, dans les gens qui nous écoutent, pas grand monde, a la capacité d'aller dîner dehors? La majorité des Québécois, ça vit au néon, ça travaille au néon, ça mange au néon. On ne va pas dehors. Puis quand on va dehors, on s'est fait dire, attention, tu vas brûler de la FPS 1 million parce que tu vas poigner le cancer. Celui qu'on ne nommera pas dit ça aussi. Autre question super intéressante, la ménopause et le céto. La ménopause et le céto, c'est très, très compatible pour améliorer la ménopause. Par contre, si la perte de poids est votre premier but, dites-vous tout de suite que ça va prendre plus de temps.
Alors, on peut parler facilement 6 semaines avant de voir les résultats. C'est tout à fait vrai parce qu'il se passe quelque chose au niveau métabolique quand l'ovaire arrête de fonctionner. Alors, c'est très compatible et pour bien des facteurs, notamment les bouffées de chaleur, ça améliore pour la qualité de la peau. Le petit, tu sais, quelques livres de trop qui apparaît à la ménopause, la petite bédaine qui pousse, là, ça commence à partir. Mais ça prend plus de temps. Bien, justement, on va parler des femmes qui ne sont pas en ménopause. Souvent, il y a des règles un peu plus abondantes dans les Au débuts. début. Peux-tu en parler un peu? Ben, ce qui se passe, c'est que comme je relâche plein de facteurs, il y a des choses qui apparaissent. Alors, oui, les règles peuvent être plus abondantes. Souvent, les femmes vont dire, après un certain temps, ils se normalisent, ils sont moins douloureuses, mais oui, il y a un changement qui se passe à ce niveau-là. Il y a certaines personnes qui peuvent perdre des cheveux aussi. Et ça, attention, le commentaire, si vous commencez à perdre vos cheveux, puis surtout chez madame, c'est souvent une carence en minéraux. Et là, mon commentaire, mangez des algues en supplément, en aliments, ce que vous mangez des algues, parce que vous avez un paquet de minéraux, notamment l'iode, qui sont déséquilibrés. Mais au niveau de la réalité féminine, c'est très, très passager. Il n'y a pas grand-chose qui reste au bout de 3 mois. Là. Ça fluctue, puis ça stabilise. C'est pas long, j'essaie de trouver des questions. Je ne sais pas si c'est mon application qui est en train de faire bugger le Bon. truc. Ben, ça fait déjà plus qu'une heure qu'on est en ligne quand même. Là. Ça fait un petit bout qu'on est en live. Écoute, moi, je pense qu'on terminerait ça là. La bédaine a poussé depuis 7 août, j'ai 57. OK! Aha! Merci pour la question. Si il y a 2 raisons pourquoi la bédaine peut pousser. Un, vous mangez quelque chose auquel vous êtes intolérant et là, vous avez quelque chose qui se promène, ça gonfle, ça dégonfle, ça gonfle, ça dégonfle. Vous êtes intolérant à quelque chose. Faites vérifier ça. Il y a des chiro, il y a des gens qui font de la kinésiologie appliquée, il y a des tests sanguins, toutes sortes de choses qui vont vous aider à gérer cet aspect-là. Il y a des intolérances et c'est ça que vous ressentez au niveau abdominal. La deuxième, ben, moi, je vérifierais ce que vous mangez. Parce que ça se peut engraisser sur le céto. Ça se peut. Mais il y a quelque chose que je mange de trop quelque part. Alors, c'est là où un coach, quelqu'un qui peut vous aider à vos ratios, qu'est-ce que vous mangez, la qualité des gras que vous mangez. Parce que normalement, j'augmente pas de poids, j'augmente pas de tour de taille, je le normalise. Il peut ne pas baisser si je suis déjà normal. Mais d'augmenter intolérance ou bien mes ratios, il y a quelque chose de pas correct. Là, je vois beaucoup de questions qui se répètent, qu'on a répondu à travers les mythes, tout ça. Écoute, moi, je veux te remercier, Jean-Yves, d'avoir été sur le live. Je pense que tout le monde, on peut dire merci à Jean-Yves d'avoir accepté cette invitation-là. Et si jamais vous avez aimé ça, ben, on pourra en refaire un autre à un moment donné. Là, Avec plaisir. Quand tu n'auras pas 14 projets en même temps et que tu ne seras pas débordé. Ben écoute, on pourrait se donner rendez-vous à l'automne, tiens. Oui. À la date de ton choix, à l'automne, quand on sera déjà installé dans les nouveaux projets, puis on verra où on s'en va avec tout ça. Super. Hey, merci beaucoup, Jean-Yves, d'avoir accepté l'invitation. Je vais juste te mettre sur le côté. Je vais terminer le live avec les gens qui ont été sur le live. Hey, écoute, il y a eu du monde à soir. Je pense que t'es rendu une vedette. Que... Je passerai plus des portes, Moses. Ben, salut, Jonathan. Merci beaucoup. Puis merci à tout le monde d'avoir été là avec nous ce soir. Donc, merci tout le monde d'avoir été sur le live. Donc, comme à chaque fois, les gens qui ne viennent pas souvent sur mes lives ou qui ne sont pas habitués, je finis toujours avec un maximum d'énergie pour faire en sorte qu'on passe tous une belle soirée. Donc, envoyez des flammes. On veut énergiser ce live-là, terminer sur une belle note. Envoyez aussi des pouces, des cœurs. Et si vous voulez me faire une faveur, écoutez, je suis super content d'avoir eu Jean-Yves ce soir sur le live. Partagez le live. C'est comme ça qu'on va faire connaître la bonne information, que les gens vont... Les gens ils ont des questions, les mythes. Je ne veux pas commencer à cause de ça, à cause de ça. Je pense qu'il y a un paquet de questions qui ont été répondues ce soir qui peut faire en sorte qu'une personne va décider à cause de ce live-là, j'ai commencé. Puis ça peut carrément changer sa vie. Donc, je vous recommande de partager le live, s'il vous plaît, pour moi. Et moi, je vous quitte. On va se voir sur un live la semaine prochaine. Je vais avoir un autre invité encore la semaine prochaine. Je suis parti dans les lives entrevues, toi. Donc, merci tout le monde d'avoir été sur le live. J'espère que ça a répondu à beaucoup de vos questions. Et nous, on se revoit sur un prochain live. Salut tout le monde! Pas long, je pense, ça a bugué. Toujours là, Jean-Yves? Oui, je suis là. OK, là, j'essaie d'arrêter le live. OK, bon.